Lancé en juin 2011, ce chantier avance bien. Actuellement, c'est le montage du gros œuvre qui rythme les travaux. L'élévation des murs progresse pendant que d'autres corps de métier s'activent, de l'électricité à la ventilation. On est dans le timing de réalisation. Très vraisemblablement, d'ici la fin de cette année, nous aurons fait ce que nous appelons le clos et le couvert, c'est-à-dire toiture et fenêtres. Ensuite, il y a des lots de travaux internes qui vont enclencher une fois que la mise hors d'eau, hors d'air sera effective. Plus de 40 ouvriers œuvrent sur cette extension de l'hôtel du département et la construction du centre des congrès. 50 entreprises sont présentes, le tout sur un terrain de moins de 2 hectares, à chacun son espace. C'est un chantier un petit peu compliqué, compte tenu de l'exiguïté du terrain sur lequel se déroule l'opération. On est en site urbain. Tout à l'heure, on a assisté à une marche arrière d'un semi-remorque sur environ 200 mètres dans un site un peu compliqué, avec une distance de part et d'autre du camion qui n'était pas extraordinairement élevée par rapport à la manœuvre à réaliser. Donc c'est compliqué. Tout ne se fait pas sur le chantier. Certaines pièces sont fabriquées en atelier, et ce pour faciliter la bonne gestion du calendrier. L'entreprise de Gros Œuvres a fait beaucoup appel à de la préfabrication. Bien sûr, la préfabrication, elle doit être anticipée pour que les pièces préfabriquées arrivent au bon moment. Si les pièces arrivent en trop grand nombre, cette fois-ci, on est sur un problème d'encombrement du site et où ranger les éléments dont on n'a pas immédiatement besoin. Donc c'est cette gestion que réalise l'entreprise au quotidien. Et ça ne se voit pas forcément, mais c'est toute cette partie d'anticipation, de préparation, de travail du bureau d'études. Et puis il y a également quelque chose qui est extraordinairement important, c'est un dialogue permanent entre le bureau d'études de l'entreprise et le chef de chantier qui est sur le terrain. Dans les prochaines semaines de juillet et d'août, une autre étape importante de cette construction verra le jour, le montage de la charpente. Il faudra attendre l'automne 2013 pour que cette image de synthèse se transforme en une réalité. Ces travaux auront coûté 42 millions d'euros.